Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 97 sur Jurassic Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré les Nasotoceratops. Donc ça, c'est les Triceratops. Les Nasotoceratops, qui sont... Il y en a un juste là. Et les Triceratops qu'on vient de voir ici, qui s'aiment pas parce que c'est en rouge le territoire ici. Comme vous voyez, les Triceratops n'aiment pas être partagés avec les Nasotoceratops parce qu'ils disent que celui-là, ces cératopsiens, eux, les Triceratops, n'aiment pas les autres cératopsiens. Et c'est la même chose pour les Nasotoceratops. Regardez, là. Regardez, il ne veut pas partager avec les Triceratops, les Nasotoceratops. Et aussi, il n'aime pas les autres cératopsiens. Et on a transféré aussi des carnaux. Deux, il y en a un juste ici. Pour l'instant, il se déplace. Et l'autre est juste là. Vous le voyez, il est juste là. On va aller le voir. Il est juste ici. Et que eux, ils veulent être deux. Donc j'ai bien fait d'en mettre deux. Et là, on se retrouve probablement les trois. Il reste trois derniers dinos terrestres à incuber. Et il s'agit des sauropodes, si je ne me trompe pas. On va faire un enclos malgré assez grand pour qu'ils se sentent bien. On va voir si ça va passer. On va mettre les apatosaures. Eux, ils n'aiment pas les sauropodes. Les apatosaures n'aiment pas les autres sauropodes. Ils aiment pas l'Indominus et aussi le Scorpius Rex. Alors que lui, il n'aime pas... Ah oui. Ah tiens donc, lui, le Shangosaurus n'aime... Ah ok, j'ai pas très bien vu. Ah ok, tous les dinos n'aiment pas les hybrides du Doctor Who. C'est normal parce que les hybrides sont vraiment très dangereux. On va se le dire. Alors on fait Apatosaure. Et il y avait aussi des Dreadnoughtus. Mais attention, on va mettre au Dreadnoughtus le génome de 2022. Et d'ailleurs, on va mettre deux apatosaures. Et on va mettre... on pourra mettre 3 Dreadnoughtus. Alors que les apatosaures, il va être combien les apatosaures? Les Dreadnoughtus vont être 1, ok. Alors que les apatosaures vont être 1, ben je mettrai 2. Et les brachiosaures, 1 seul. Ben je mettrai 2 apatosaures. Non. Ouais, 2 apatosaures, 2 brachiosaures. Et je mettrai aussi 2 Dreadnoughtus. D'ailleurs, on va mettre leur eau. Ah, une mangeoire a besoin d'être remplie. Ok. Faut juste que je mette l'eau pour nos 3 espèces de sauropodes. Pour les brachiosaures, apatosaures et Dreadnoughtus. On va régler ça. Alors on transfère d'abord Dreadnoughtus. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Lorsque vous conduis une équipe de garde, il y avait aussi une autre chose que je savais pas, mais... Ça c'est quoi? Ça c'est pour rappeler au cercle, mais il y a aussi envoyer. Donc ça vous mettez ensemble que quelques dinos soient visibles
ici dans la partie bleue que vous voyez, et ben qu'il faut qu'il soit visible. Ensuite, vous visez l'endroit où vous voulez qu'il soit fait. Ensuite, vous faites clic gauche et voilà, ils sont guidés à l'endroit où vous avez ciblé. Donc ça, c'est une chose que je ne me suis pas servi lorsqu'on avait fait la campagne de Jurassic World, le monde d'après. J'aurais dû m'en servir, mais je ne savais pas que c'était possible de faire ça. Cet animal est peut-être un herbivore, mais sa taille suffit à intimider la plupart des prédateurs. Ce gros dino s'appelle Dreadnoughtus, et mieux vaut pas s'y frotter. Alors, il n'a pas vu toute l'eau, bah c'est normal. Et il veut beaucoup de forêt, ça c'est normal vu sa taille. Et il veut des fibres et des fruits, ok. On va les mettre ceci. Il a assez de fruits et il veut des fibres, ok. On va lui donner des fibres. Oh non, ça contient aussi des fibres, ça, d'accord. On va lui mettre assez de fibres. Et on va lui mettre assez de forêt. Ah oui. Alors, on va remplir une mangeoire. Ah, tiens, on va faire ça là. C'est là, c'est là. Hop. Et c'est là qui doit être... C'est laquelle? Ah, il y en a deux autres là. On va faire dans l'ordre, dans ce cas. On va faire dans l'ordre. Ouah, attends, pas si vite, toi. On fait d'abord ceux-là. Celle-là. Ensuite, on peut faire les autres. Voilà. Alors, on fait un autre Dreadnoughtus. On va transférer d'abord les apatosaures. La cible doit être évacuée. Donc les Dreadnoughtus, les apatosaures et les brachiosaures seront les derniers... enfin les trois et derniers dinos terrestres qui ont apparu dans Jurassic World 3. Dans le film Jurassic World 3. Il a pas cette forêt, Va redécoller. mais il n'a pas encore vu toute cette partie. Cible arrivée à D'ailleurs, on va lui mettre à destination. ajouter cette partie. Ce spécimen géant est un apatosaure. La taille impressionnante de cet animal suffit à intimider même les prédateurs les plus déterminés. Les avantages évolutifs de l'apatosaure sont sa taille et son comportement. Et d'ailleurs, on va mettre une porte juste là. Oui, les apatosaures n'aiment pas les autres sauropodes. Vous voyez, c'est dans le rouge. Et j'imagine aussi pour le Dreadnoughtus. Ouais. Les autres... un sauropode n'aime pas les autres sauropodes. Alors, on fait le dernier. Et ensuite, on va faire les deux brachiosaures. Et ben ça tombe bien qu'il y en a deux ici. Ça tombe bien. Et d'ailleurs, on va mettre un avant-poste de recherche pour nos visiteurs d'admirer ça. On va en mettre deux d'ailleurs. Ici. Et on va en mettre un en phase 2. C'est-à-dire juste là. Là. Wow, 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 wow. Modifier le vac-train. Voilà, comme ça. Et on va le relier et aussi un peu plus de raccourci là. Dernier Dreadnoughtus et les deux brachiosaures sont faits. Alors on va les mettre dans l'enclos. Demande de récupération bien reçue. La cible a été récupérée.
Ah voilà. Maintenant, les deux derniers sauropodes, brachiosaures. De récupération reçue 5 sur 5. Et après, ce sera déjà la fin de cet épisode. Le temps passe tellement vite. C'est pas pour vous dire à quel point ça passe tellement vite. En cours de transport. Ah, ils sont presque à cette forêt, les Dreadnoughtus. Transit en cours. Transport terminé. Bon, nous avons ici un brachiosaure. Ses membres sont plutôt longs par rapport au reste de son corps. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est qu'il s'agit d'un dinosaure à sang chaud. Après tout, qui aurait cru qu'en ramenant ces dinosaures à la vie, on en apprendrait autant à leur sujet? On le met assez de noix en hauteur et quelques forêts. Et après, il leur restera plus qu'à explorer toute l'enclos pour qu'ils se sentent bien. Donc du coup, j'ai bien fait de faire cet enclos de cette taille nécessaire. Voyons voir eux, s'ils se sentent bien. Ils ont assez de forêt, les apatosaures. Eux aussi, mais ils ont trop de cohabitation. Leur cohabitation est presque à 100%. Mais ils vont jamais se battre. De toute façon, les sauropodes ne se battent jamais. Il fait juste fuir. Bon, très les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 97 sur Jurassic World Evolution 2. Ça a été nos 3 et derniers dinos terrestres du jeu qui aura apparu dans le film Jurassic World 3. Et ben, il ne restera plus que deux classes de dinosaures, un aquatique et 3 ptérosaures, parce qu'il y avait 3 ptérosaures qui ont apparu dans Jurassic World 3. Il y avait, ben, je vous le dirai parce que sinon ce serait du spoil, parce que sinon, bon, on va regarder ça dans le prochain épisode. Donc du coup, si vous avez aimé oh, lui il est en train de dormir, voyons voir. En tout cas, on va s'arrêter là pour le 97e sur Jurassic World Evolution 2, 97e épisode. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve demain pour accueillir un aquatique et les 3 ptérosaures. Salut!